Bonjour chers poissons, j'espère que vous allez bien. Nous voici de nouveau ensemble sur votre tirage du deuxième trimestre. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Voilà chers poissons, me revoici avec votre tirage, votre jeu. Donc toujours structuré de la même façon sur 3 mois. Donc le trimestre en question, c'est avril, mai et juin. Et puis la ligne du haut, comme vous le savez, c'est ce qui concerne la sphère professionnelle. Et celle du dessous, là, c'est celle qui concerne la sphère sentimentale. Alors sentimentale, donc amoureux, le cercle familial ou le cercle amical également. Alors, on commence avec, sur le mois d'avril, du côté professionnel, on a le 7 de denier associé à l'impératrice. Donc, les énergies sont très bonnes et très bénéfiques. Et j'ai envie de dire, profitez-en. Les énergies elles sont de votre côté et ça vous amène des bonnes occasions, des bonnes affaires, des contrats positifs, euh, oui, qui ont la possibilité de croître. Vous pouvez avoir des aides qui viennent vers vous aussi si vous en avez besoin. En fait, c'est tout à fait pour que vous ayez un mois très structurant et qui vous serve de tremplin. Et alors pareil, si vous avez besoin d'un tremplin à ce moment-là. Mais en tout cas, pourquoi ne pas en profiter, je dirais, pour mettre des choses en place. Alors avec l'énergie de l'impératrice, ça vous apporte en fait de la méthode dans vos actions, dans vos initiatives. Et vos initiatives, elles sont couronnées de succès, de réussite, de résultats qui sont gratifiants. En fait, donc c'est une période de changement extrêmement bénéfique pour vous. Il ne faut pas rater ça. Ça passe par une phase peut-être d'attente, un petit peu, mais c'est moindre par rapport à l'aspect bénéfique qu'il y a des énergies positives ici. Les possibilités de réalisation concrète. Il faut garder, alors je regarde un peu plus avec les autres cartes, sur le mois globalement, il faut garder un espoir qui soit bien ancré en vous, avec de la patience et de la volonté à mettre en action. C'est pas simplement dire donc j'ai de la volonté. Il faut que cette volonté entre en action aussi. Il ne s'agit pas non plus d'entrer en action pour bousculer les choses. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Voilà. Donc, on passe sur le mois de mai avec le soleil et puis la carte du pendu dans son sens positif ici. Elle est renversée, mais c'est le côté positif du pendu. Alors, avec l'association de ces deux cartes, on a de la réussite et du succès professionnel. Et ça, c'est grâce à votre, je dirais, entre guillemets, votre flair pour les affaires, pour aller chercher des contrats, pour mettre en place concrètement et d'une très belle manière vos initiatives, pour échanger avec les autres, pour les faire participer,
pour les convaincre, pour aller chercher des contrats, des négociations, remporter des négociations que d'autres personnes, parmi peut-être vos collaborateurs, n'arrivent pas ou n'ont pas réussi à obtenir dans leur forme et dans la qualité. On voit que vous puisez au fond de vous-même pour arriver justement à ces très bons résultats-là. Parce qu'il y a une prise de recul, un détachement finalement de l'aspect matériel qui n'entre pas en obstacle par rapport à vos souhaits, à vos désirs de réalisation. Vous avez assez de recul pour arriver à ça. Vous avez assez de discernement. Vous avez la vision des choses avant qu'elles arrivent à leur résultat, justement, définitif. Et vous avez les mots pour passer les obstacles, surmonter les obstacles qui sont vraiment des obstacles pour les autres. Pour vous, ce sont juste on va dire, des fétus de paille. C'est juste pour mettre une comparaison, une très grande différence entre vous et vos collaborateurs. Vous vous servez de vos expériences diverses et variées pour justement remporter tous ces contrats, tous ces succès professionnels. Sur l'aspect, enfin le mois suivant, on a le 8 de bâton renversé avec le 9 d'épée. Alors c'est un mois plutôt mitigé parce qu'on a une carte extrêmement positive, enfin qui est positive et l'autre qui l'est un peu moins. Alors il y a des situations désagréables, je pense, peut-être des conflits, des disputes et ce sont des situations finalement qui vous isolent. Alors sans doute ce sont des désaccords sur la manière d'aborder les choses, de mettre en pratique, en réalisation, et ça provoque pour certains d'entre vous des circonstances de travail et qui sont plongées dans une atmosphère pesante et isolante, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en tout cas, c'est très désagréable à supporter. C'est très lourd, quoi. Alors, on aborde maintenant la sphère sentimentale avec le 7 d'épée et puis la carte de la mort dans son sens inverse. Alors là, c'est par rapport aux associations, aux alliances, il y a de la mésentente, il y a de l'insatisfaction entre les partenaires. Et alors, je vous rappelle, que ce soit amoureux, familial ou juste affectif aussi avec la sphère amicale, il y a ce genre de choses. C'est plutôt pour moi temporaire, mais quand même ça existe, quoi. C'est votre vécu. Donc il faut plutôt compter donc sur le fait de revoir, de pouvoir remettre dans la sphère qui vous relie, des sentiments qui vous relient, des désirs en matière amoureux et affectif, la volonté donc de recréer les liens, de les renforcer, ces liens, et ça vient des deux. Parce que avec la carte de la mort, on est plutôt dans la carte de séparation, d'éloignement, et
je dirais de résistance à quelque chose qui veut s'unir. Et avec cette carte, je dirais que malgré tout, s'il n'y a pas de réussite et de succès dans ce rapprochement qui est souhaité, dans cette alliance, cette association qui est souhaitée, cette carte vient amener cette possibilité d'opter pour une séparation, un éloignement, une rupture qui sera vécue avec plus ou moins de douleur. Parce que ça reste quand même quelque chose de difficile, de complexe. Sur le deuxième mois, on a la papesse et puis le roi d'épée. Oui, le roi d'épée. Donc là, il y a un retour à un vécu quand même plus serein, plus constructif. Je devrais dire plutôt structurant. Parce qu'il est accompagné donc du roi d'épée, qui a cette volonté de structurer les choses. Ça passe par le mental, ça passe pas par le cœur, mais on a l'autre l'autre carte qui passe par la sagesse, qui passe par le cœur, l'amour inconditionnel et la connaissance, l'expérience, le détachement de l'aspect donc matériel et du jugement. Là, on n'est plus dans le rationnel. Donc, justement, avec ces deux cartes, il y a quand même une alliance intéressante, un rapprochement intéressant qui est possible entre les deux personnes. Donc, vous et votre partenaire amoureux, ou vous et l'autre personne, famille ou ami. Sur le dernier mois, on a donc le 6 d'épée et le 2 de denier. Alors, je pense que vous avez réellement la volonté, ici, sur ce mois de juin, la volonté d'orienter votre vie amoureuse ou affective dans une nouvelle direction. Et puis, donc, c'est marqué par un renouveau, avec de nouvelles perspectives d'avenir. Mais il vous faudra quand même prendre assez rapidement de nouvelles options et travailler dessus ensemble. Il faut vraiment que vous arriviez à orienter vos souhaits, vos désirs communs, vos motivations communes pour les amener dans une direction, une nouvelle direction, comme on l'a dit, mais une direction qui soit commune aux deux, qu'il n'y ait pas de séparation. Parce que là, il y a dans cette idée de denier, il y a cette idée de dualité quand même, dans des positions que vous voulez fructueuses, mais qui sont dans la dualité. Il faut trouver des accords, des liens qui vous relient et qui renouent les choses pour que ce soit constructif pour vous deux. Donc, on prend d'autres cartes que l'on va déposer, notamment ici. Et sur le premier mois, le mois d'avril, sur le mois d'avril aussi, dans la sphère amoureuse surtout, et puis sur le mois de juin, on va mettre sur l'aspect professionnel aussi. Voilà, voilà. Alors, première carte, on la dépose ici. La deuxième, on va la déposer ici. Et la troisième, ici. Oui, voilà. J'ai envie d'en mettre une autre. Ici, quand même, sur le mois de mai.
dans la sphère sentimentale. Alors, on y va. Alors, l'as de coupe, c'est très bien ça. Et la roue de la fortune. Là, on a la tour. Et puis, la justice. Renversées toutes les deux. Ici, c'est plutôt positif dans ce sens-là. Là, ça l'est moins. Alors, on va voir après. Ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est donc la possibilité... Ah, je l'ai déposé ici. Je suis étonnée parce qu'en fait, c'était pas là que je voulais la mettre. Mais ça fait rien. Elle y est, elle y est. Donc, voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Donc, l'as de coupe... Alors là, on va parler de projets qui sont constructifs. Alors décidément, dans votre vie professionnelle de avril, c'est vraiment extrêmement bénéfique pour vous. Il faut vraiment en profiter. Vous êtes aussi en position de trouver une solution qui paraissait de loin inespérée. Peut-être une alliance avec non, pas une alliance, pas dans ce cas-là, mais un déplacement ou un voyage, parce que je regarde les cartes entièrement, les deux que j'ai rajoutées avec les autres. Donc un déplacement, un voyage agréable et avec des résultats toujours au point de vue professionnel qui sont intéressants pour vous et constructifs toujours. D'un point de vue de la sphère professionnelle, c'est pareil. On a de la positivité, de la satisfaction, des initiatives qui sont prises finalement, parce que tout à l'heure, on avait parlé de sources de litige donc entre vous et votre partenaire possible. Il y avait pour certains plutôt une idée de séparation. Alors, il peut y avoir toujours cette idée de séparation et de départ avec cette carte de roue de la fortune. Départ sur un avenir donc positif parce que la carte est positive. Départ sur autre chose, sur une orientation différente de votre vie et qui est constructive aussi. Voilà, et ça peut être aussi une séparation qui est porteuse à la fois pour les deux personnes et qui se passe dans une ambiance constructive quand même. Parce que même s'il y a séparation, qu'il y a mésentente et litige, je pense que vous arrivez quand même à discuter sans avoir de volonté, d'arrière-pensée négative, et il y a une volonté constructive à la fois pour l'un et pour l'autre. Sur la suite, on a la carte de la tour qui est renversée. Alors là, on parle toujours de séparation. Même si j'ai parlé de retour à quelque chose de plus serein, en fait, ça rejoint ce que je viens d'évoquer, c'est que même s'il y a séparation des deux partenaires, des deux personnes, éloignement, il y a quand même cette volonté de trouver une sérénité et qu'il n'y ait pas de destruction de l'autre ou dans l'environnement de l'autre, même s'il y a séparation. Parce qu'il y a quand même un regard et une expérience par rapport à la vie qui est importante dans sa profondeur, dans sa maturité, et qui ne laisse pas
un aspect de puérilité, entrer en confrontation à cette maturité. Et ensuite, on a toujours la carte, une carte qui parle de séparation, en restant dans cet ordre-là, avec une décision qui, pour moi, finalement, est positive, puisqu'elle permet de retrouver son intégrité et de mettre en place le souhait de volonté, de la volonté d'orienter votre vie sentimentale dans une direction, une nouvelle direction qui vous convient tout à fait. Donc, il y a vraiment cette idée de renouveau ici qui vous permet de partir sur autre chose. Je vais juste rajouter une carte sur les deux, finalement. Voilà, donc c'est tout à fait, c'est ce que je demandais, si c'était vraiment des choix pertinents et qui allaient, des choix pertinents, donc voilà. Et donc on a, c'est confirmé par le fait, c'est validé, je veux dire, par le fait que là, ici, on a la carte de l'ermite qui parle justement de désengagement, donc ça confirme ça, de désengagement, mais d'une grande sagesse, toujours, qui est là en permanence. Alors, c'est pas comme si c'était une balance qui allait soit vous projeter vers le mal, soit vous projeter vers le bien. C'est plutôt quelque chose de l'ordre toujours de la philosophie, de l'expérience, de la maturité, du détachement de l'aspect émotionnel douloureux. C'est plutôt de l'émotionnel constructif qui fait office de libération et de solution résolutoire avec toujours ce fluide d'amour. C'est un dépassement parce que on n'est plus dans l'amour terrestre humain qui est limitant et déconstructif. Là, on est bien au-delà de tout ça, avec donc l'ermite et en plus la papesse. Et c'est confirmé encore, s'il fallait le faire, avec la carte de la tempérance qui rejoint la justice. Et là maintenant, on va parler alors d'équilibre et d'une rupture justement qui permet l'accès à un rééquilibre, à une sérénité. On parle ici dans les 2 mois d'une très grande spiritualité. Ici, on parlait de transformation aussi pour aller vers quelque chose de constructif aussi. Hein. Et dans ce mois d'avril, avec la carte de la mort aussi, ça veut dire qu'il y avait une étape qui faisait office d'épreuve, d'une naissance et d'une renaissance. Et donc, on est dans cette étape-là, ici, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, pour arriver à, on me dit, à un plateau équilibré. Voilà, très chers poissons, pour votre tirage. Je vous dis au revoir, très belle continuation à vous. Et puis, on se retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.